Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Afro Canada Télévision. Nous sommes là pour accompagner le déroulement de la 49e session parlementaire de la francophonie qui se déroule ici à Montréal, qui a reçu presque les parlementaires de tout le pays francophone du monde qui sont ici à l'hôtel Le Reine Elisabeth. L'intégralité de ce qui a été notre troisième journée, et avec ça, nous sommes en train de vous donner les détails, le déroulement. Restez branchés sur Afro Canada Télévision pour toutes les informations sur Afro Canada Télévision Montréal. Bonjour chers collègues. Comme vous venez à peine de parler par rapport à la restitution des biens coloniaux de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique est vraiment perdue par rapport aux biens, par rapport à nos ancêtres, parce qu'on ne se reconnaît plus. Parce que là, depuis qu'on a les Européens, ils ont pris les biens, les statuts, ils ont ramené chez eux en Europe. Et il y a beaucoup de jeunes, nos arrière-grands-pères, ils connaissent la valeur. Et nous qui sommes nés maintenant, on a perdu cette valeur. On ne connaît pas vraiment l'histoire de là d'où on vient. Et c'est pourquoi je demande à mon frère, docteur Elie Zida, de nous aider pour que l'Afrique puisse reconnaître et connaître vraiment là d'où il vient. Parce que là, on montre l'histoire, mais nos enfants qui sont nés en Europe ne connaissent pas vraiment l'histoire de là d'où il vient. Et c'est ça qui est le problème actuellement. Et par rapport aux expositions des musées en Europe, les Européens, ils ont beaucoup bénéficié de nos de nos statuts. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une compensation? Là, présentement, comme il y a à la musée Quai d'Orsay, il y a plein des statues en Afrique, des Africains qui se trouvent là-bas. Est-ce qu'il y a une possibilité de donner une petite partie pour que l'Afrique puisse se développer et que, même pour ramener en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que l'Afrique n'est pas encore prête, il nous faut des formations. Beaucoup de formations pour que tous les biens soient vraiment restitués en Afrique. Je pense que c'est quelques idées que je voulais donner un tout petit peu. Je vous remercie. Pour le déroulement de la troisième journée, il y a eu deux sujets au programme, le social et la politique, où on a vu l'intervention du professeur Mbata qui a intervenu dans la politique et Ogi Kalonji, l'honorable, qui a intervenu dans le social. Merci, Monsieur le Président. Je suis André Mbata Mangou, député, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, premier vice-président de l'Assemblée nationale honoraire. J'interviens ici au nom de la délégation de la RDC qui participe à cette commission, tout en annonçant déjà que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, sera lui-même, il va diriger la délégation à cette 49e session de l'APF. Je vais donc pouvoir réagir aux trois rapports qui ont été présentés. D'emblée, je voudrais dire merci. Merci à la reconnaissance de la situation qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, depuis en fait plusieurs années et qui s'est aggravée ces dernières semaines. Le rapporteur Pierre Flambeau a eu clairement à relever l'évolution du processus dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'événement qui a eu lieu le 19 mai, où il y a eu une tentative de coup d'État contre les institutions établies. Et aussi, ce qui est remarquable, il a pu relever la gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États.
Et malheureusement, la République démocratique du Congo est victime, on l'a dit à plusieurs reprises, et les différents rapports des Nations Unies l'ont démontré, elle est victime d'une agression étrangère. Le conflit se passe sur le territoire de mon pays, plus de 10 millions de morts, plusieurs millions de personnes déplacées. Le viol est devenu l'arme de guerre dans mon pays. Et tous ces jours qui passent, la situation est des plus graves. Et le rapporteur lui-même a pu se référer à une déclaration de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'était rendu dernièrement en France. Donc la situation est dramatique, très grave, et où? Dans le plus grand pays francophone du monde. Donc c'est un conflit de nature internationale. Et tout le monde sait que rien en droit international, rien, absolument rien, droit international général, droit international humanitaire, ne permet à un pays étranger d'intervenir sur le territoire de notre pays. À ce stade, il n'y a aucun argument de droit international qui justifie, par exemple, la présence d'un pays, parce qu'on l'a cité, le Rwanda, sur le sol congolais, rien, aucun argument de droit international. Donc la situation est très grave et nous sommes reconnaissants au rapporteur qui a pu relever cette situation. Conflit de nature internationale avec la présence de plusieurs groupes armés étrangers. Le rapporteur aurait pu également insister sur les derniers événements. La prise de Kanyabayonga avec les troupes, le M23, il a été cité, en train de progresser sur le territoire de la République démocratique du Congo avec des missiles sol-air, des armes que ne peuvent avoir, qu'aucune rébellion ne peut pas avoir. Mais tout cela, ces armes qui viennent de l'étranger. J'ai réagi également au rapport sur la peine de mort, présenté par M. Nicolas Walder. Je suis l'auteur d'une proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. C'est dire que la République démocratique du Congo, au terme même de la Constitution, l'article 461, est déterminé à abolir la peine de mort. Nous l'avons dit à Luxembourg. La récente levée du moratoire, et le rapporteur l'a reconnu, c'est une mesure tout simplement exceptionnelle, due à la guerre qui nous est imposée. Évidemment, si la guerre finit demain, nous mettrons fin à la peine de mort. Donc la levée du moratoire, c'est une mesure exceptionnelle, justifiée par cette agression dont mon pays continue à être victime. La dernière réaction, c'est au sujet du rapport de M. Nicolas Guina, directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie. Ici, Monsieur le Président, une fois de plus, nous avons suivi le rapport, aucune mention à la situation en République démocratique du Congo. Dans un rapport de l'OIF, aucune mention à la situation grave qui se passe dans le plus grand pays francophone du monde. Et tout le monde a suivi ce rapport. Et cela, c'est quand même, nous aimerions que l'OIF vraiment fasse des efforts. Parce que comment nous allons évoluer au niveau de l'OIF lorsqu'on ne sait même pas faire mention à la situation des plus graves, humanitaire, sécuritaire, qui se passe dans le pays pourtant, qui est pourtant le plus grand pays francophone du monde. Je vous remercie. Tout à l'heure. Un petit point que je voudrais ajouter, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences vis-à-vis du spoliateur? On n'a pas touché ce point-là. Je vais donner un exemple très simple avec la République démocratique du Congo. Nous qui avons des voisins très proches, à un certain moment, les voisins proches se permettent de croire que parce que notre patrimoine culturel a la possibilité de bouger facilement vers chez eux, ils estiment que ça les appartient tout de suite. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime d'une guerre injuste, tout simplement à cause de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, la terre est réclamée. Aujourd'hui, il y a des morts à l'est de la République.
tout simplement à cause de ça. Alors, on n'a pas touché le côté conséquences vis-à-vis de ces spoliateurs. Quand vous vous retrouvez qu'il y a notre patrimoine chez vous et que cela vous appartient désormais, nous n'avons plus le droit de le réclamer. Et au finish, le voisin proche commence à réclamer la partie des terres parce que c'est ce qu'il voit, c'est extraordinaire. Il n'a jamais vu ça sur son sol. Il commence à réclamer la partie de notre terre. C'est quoi les conséquences au-delà du travail que la CEDEAO est en train de faire, au-delà du traité, au-delà de tout ce qui est en train d'être signé? Est-ce que ne serait-ce pas possible, ça c'est une proposition, qu'on revienne à cette rétroactivité pour savoir à partir de quel moment vous avez eu ces races, par exemple, d'où cela venait, de l'Okapi, par exemple, c'est connu que l'Okapi, c'est notre patrimoine à nous, mais le fait qu'il se retrouve au Rwanda, cela ne veut pas dire à 100% ou logiquement qu'il devient leur propriété. C'est quoi cette rétroactivité pour qu'on soit sûr que ces genres de pays peuvent à tout moment être sanctionnés en cas de refus? Voilà. Merci beaucoup. Nous vous laissons suivre la réaction inopinée du Rwanda après la déclaration du professeur Mbata qui a accusé le Rwanda, et le Rwanda n'a pas tardé pour réagir. Nous vous laissons suivre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir tout simplement à ce que vient de noter le représentant de la RDC en soulignant qu'il y a des éléments que on ne parle pas. Je voudrais signaler qu'il y a une grave menace des forces démocratiques et RDR qui sont soutenues par la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner aussi le discours de haine contre les populations rwandophones vivant au Congo. Et je voudrais noter que quand on parle de la situation de la sécurité en République démocratique du Congo, il faut aussi amener sur la table ces éléments. Et que l'on ne peut pas accepter qu'il y ait un discours d'un pays qui oublie certaines situations en demandant à l'APF de considérer tous ces éléments dans toute communication qu'elle peut faire au niveau des résolutions, au niveau de différentes formes de communication. Et je voudrais suggérer, au lieu de se lancer comme ça, la balle de répondre, que l'on considère tous les éléments que l'on peut considérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir formuler des recommandations qui puissent permettre à la région du Grand Lac de pouvoir être. Je souligne que le Rwanda est disposé à apporter sa pierre, à apporter sa contribution, pour qu'il y ait un dialogue fructueux entre parlementaires. Il y a le travail de l'exécutif, mais il y a aussi le travail des parlements respectifs. Et je voudrais noter que la seule façon de faire de procéder, de pouvoir aussi au niveau de l'APF, de continuer la réflexion, par exemple, à travers le travail qui peut être fait au niveau d'un groupe de travail qui peut être mis en place, mais quand même arriver à des propositions concrètes pour qu'il y ait une paix durable et considérer
tous les éléments, sans pouvoir tout simplement pointer du doigt, ça ne sert à rien. Il faut une réflexion plus objective et qui est suivie d'une position beaucoup plus concrète. Trois interventions en tout cas. Il y a la Côte d'Ivoire et le Bénin, ensuite le Cameroun, et puis on reprend, Caro, si tu es d'accord, tout à la fin pour faire une sorte de synthèse. Alors je donne la parole maintenant à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, Raphaël. Merci bien, Président. Je voudrais vous remercier d'aborder ce sujet qui est propre à l'Afrique. Je dirais que c'est un courage et il faut l'encourager. Je remercie aussi M. Zida pour son exposé qui nous éclaire tous comme Africains. Et nous sommes tous concernés par ce sujet, car il est d'actualité dans nos différents pays. Nous avons assisté pas longtemps à un retour d'un tambour parleur en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes au cœur de l'action, je voudrais savoir si vous avez l'état actuel des retours dans nos pays africains, surtout dans l'espace CEDEAO. Ensuite, ces biens africains sont dans tous les musées du monde entier. Et je dirais, aux États-Unis, nous avons un petit État. Et je dirais, c'est une fortune. C'est notre identité. Mais en parler sans action ou sans un suivi, est-ce que nous n'allons pas encore attendre des années et des années pour le retour effectif de ces biens? Nous y tenons, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, et je salue déjà la section, la commission qui en parle. Je vois à Bucarest, nous en avons débattu. Aujourd'hui encore, ici à Montréal, le sujet revient sur table. Veut dire que nous sommes aidés, mais n'allons-nous pas profiter de cette aide-là, de cette diplomatie pour un retour effectif? Je vous remercie. Professeur Mbata, bonjour. Bonjour. J'ai vu comment vous êtes battu dans cette session. Vous avez intervenu et c'était une intervention qui était très musclée. Et juste après, il y avait la réaction du Rwanda. Comment êtes-vous senti quand le Rwanda a réagi à votre intervention? Mais on connaît le Rwanda, ça a toujours été comme ça. Bon, il faut d'abord dire que ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat personnel. Hein. Ce combat est mené dans le cadre de la diplomatie de notre pays. Vous avez un chef de l'État qui a une diplomatie arrêtée, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans cette vision-là que la diplomatie parlementaire se mène au niveau du Parlement. Et où, comme je l'ai dit, nous avons un nouveau Parlement. Il va continuer à se mener sous le leadership du président Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale et qui arrive lui-même ici, qui sera également présent à ces assises. Le Rwanda, on connaît le chapelet d'intervention. C'est le FDLR. C'est quoi? Le discours de haine. Le Rwanda a développé un discours de démenti permanent. Mais nous avons dit quoi? Vous l'avez souligné dans mon intervention. J'ai dit qu'aucune règle du droit international, que ce soit le droit international humanitaire, que ce soit le droit international général, ne permet à un pays d'intervenir sur le territoire de l'autre pour défendre, soi-disant défendre ses ressortissants. Mais il parle de qui? Nous avons des Congolais d'origine rwandophone dans le temps qui sont au gouvernement ou qui sont dont le discours de haine, ça ne passe pas. Et puis qui leur a demandé de venir intervenir? Qui intervient au Rwanda lorsqu'il y a des discours de haine entre le Tutsi et le Hutu? Ça ne nous a pas demandé, nous, d'aller intervenir au Rwanda. Donc rien ne justifie cela, le FDLR. Mais le FDLR n'existe plus. Ils avaient quel âge? Maintenant, ils ont quel âge? Mais ça, ce sont des alibis que le Rwanda a réussi pendant des années à vendre à la communauté internationale. Et je suis content que nous ayons des médias ici, parce que vous êtes dans un pays, le Canada et l'Amérique du Nord, où pendant des années, le discours de Rwanda n'a fait que passer.
parce que nos médias n'étaient pas développés, parce que nous n'avions pas mené une diplomatie vraiment vivante et efficace. Mais depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous voyez les choses en train de bouger. Il y a une diplomatie agissante. On vient de le rappeler tout à l'heure. La Grande-Bretagne, qui était entrée en noces avec le Rwanda de Paul Kagame, vient de renoncer à cette convention-là. C'est pour vous dire que les choses marchent. Et même la France, vous allez voir, les mois et les semaines qui viennent, la France qui, de Macron, a pendant longtemps soutenu le Rwanda, ces choses-là vont également changer. Mais c'est quoi? C'est grâce à l'action de la diplomatie parlementaire, notamment, telle que nous sommes en train de la mener, sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et au niveau du Parlement, ce sera avec le président Vital Kamerhe. Professeur Mbata, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre n'est pas nécessairement avec des armes, c'est plutôt diplomatique pour la vaincre? Elle est totale, pas seulement avec les armes. Mais les médias jouent aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, les médias jouent un rôle très important dans l'information, même la désinformation. Kigali a développé des moyens puissants de désinformation, même au niveau des réseaux sociaux. Donc les médias jouent un très grand rôle et il aurait été souhaitable, ce serait souhaitable que nos médias, les Congolais, notamment vous, que ces personnes-là soient soutenues parce qu'ils sont en fait aussi une branche de la diplomatie congolaise à l'étranger, surtout lorsque notre pays est agressé comme nous sommes dans les conditions actuelles. Donc la guerre, la défense de la patrie, nous devons la mener par tous les moyens, politiques, militaires, diplomatiques, c'est la diplomatie parlementaire dans ce cadre, et aussi même au niveau médiatique, parce que les médias, aujourd'hui on l'a dit, les médias jouent un rôle extrêmement important et c'est bien d'être à Montréal, au Canada, et de trouver quand même qu'il y a une présence médiatique des Congolaises et des Congolais qui s'organisent malgré les conditions difficiles, j'imagine, qui sont les leurs, bien sûr, pour porter la voix du peuple congolais, la RDC, à l'extérieur du pays. Professeur Mbata, avec ce que nous venons d'assister aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'on est sur la voie de la victoire? Nous sommes sur la voie de la victoire. Je suis parmi ceux qui n'ont jamais hésité de notre victoire finale. Quelles que soient les conditions, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je suis souvent étonné de voir le discours, comment nous ne sommes pas un peuple qui doit pleurnicher à tout moment. Nous sommes une grande nation, plus de 100 millions d'habitants. Non, nous ne pleurerons pas toujours. Je suis de ceux qui croient fermement à la victoire finale. Je suis de ceux, vous savez, notre hymne national, c'est debout Congolais. Quand on est debout, on va le rester. Je suis de ceux qui savent que le Rwanda ne va pas se permettre continuellement cette promenade dans notre pays. Je suis de ceux qui pensent, et fermement encore sous le leadership du président Tshisekedi, quelles que soient les conditions que vous vivez actuellement, que cette guerre, nous la gagnerons. Nous allons recouvrer l'intégrité du territoire national et nous allons préserver les libertés, les droits de notre population. Et en fait, la guerre que le Rwanda nous mène, c'est la guerre des minéraux. C'est la guerre des ressources minières. Et derrière le Rwanda, vous avez des pays qui profitent du pillage de nos ressources naturelles. Derrière le Rwanda, il y a des sociétés multinationales. Il y a dernièrement une action qui a été lancée contre Apple. Oui. À l'Ocoltan, vous savez, c'est Apple. Donc derrière le Rwanda se trouvent des machines, des multinationales et des gouvernements. Mais comme je l'ai dit, cette guerre, notre peuple doit espérer aussi longtemps que nous sommes en vie. Plus de 100 millions de Congolais, cette guerre contre le Rwanda et toute autre force, nous la gagnerons. Professeur Mbata, pour terminer avec vous, un message pour la diaspora, la diaspora congolaise ici à Montréal et d'ailleurs. Bon, un message à la diaspora. Je salue la diaspora congolaise au Canada. En fait, j'aurais pu venir ici parce que c'est moi. J'ai eu cette charge de lancer la campagne du président Félix Tshisekedi dans la diaspora. Pendant la période électorale. Pendant la période, j'étais à Bruxelles, j'étais en Afrique du Sud. Je n'ai pas pu faire le Canada ni faire les États-Unis. Je l'ai beaucoup regretté, mais je salue notre diaspora qui est fortement engagée. Et nous, au pays, nous considérons la diaspora comme étant une partie de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette diaspora a voté pour la première fois. C'est un signe que ces Congolais de la diaspora ne sont pas des laissés pour compte. Ce sont nos concitoyens. Ils ont les mêmes droits que nous. Et cette diaspora, nous comptons beaucoup sur elle. Nous savons comment la plupart des gens se retrouvent dans la diaspora. C'est pourquoi, même au niveau de la Belgique, la question qui s'est posée, c'était celle de la nationalité. Parlant à titre personnel, c'était où je reste encore de ceux qui pensent que
la nationalité, quelles que soient les conditions dans lesquelles on a acquis la nationalité étrangère, il faut survivre, il faut du travail. Pour moi, ces Congolais ne peuvent jamais perdre leur nationalité d'origine. Et cette réforme, sur ce point-là, je m'y battrai, je m'étais engagé durant la campagne électorale. Donc je salue notre diaspora, gardez courage, le pays, votre pays est là. Il y a des situations qui... Nous savons que vous contribuez pour beaucoup. La diaspora contribue pour beaucoup, l'envoi de fonds, toutes les situations. Vous vivez même dans des conditions, vous êtes partagés entre vos familles qui sont ici et celles qui sont restées au pays. Mais gardez au courage, nous sommes avec vous, nous vous soutenons et progressivement, je pense, comme nous l'avons fait pour les élections, que cette diaspora a voté, travailler dans la mesure du possible pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, parce qu'il y a des plaintes quand ils reviennent au pays. Bien sûr. Il y a des questions des douanes, des questions de ceci, tout cela, ce sont des questions qui ont été soulevées pendant la campagne. Des tracasseries à l'aéroport, mais malheureusement, ça n'existe plus. Même quand vous arrivez, on vous donne le visa sur place, vous êtes dans votre pays, ça n'existe plus. Donc vous êtes le bienvenu chez vous et le Congo nous appartient à nous tous. Continuez à vous battre. Là, vous êtes dans la diaspora, continuez à porter la voix de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. Et pour terminer, demain nous recevons l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, son Excellence l'honorable Vital Kamerhe, qui est attendu demain pour la clôture du 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se déroule ici à Montréal. Restez branchés sur Afro-Canada Télévision pour avoir l'information à temps réel sur Afro-Canada Télévision. Philémon Mavungo depuis Montréal.